Salut à tous, il est arrivé Carnival Zombie Second Edition, enfin, 3 ou 4 ans après le KS de cette deuxième édition. Moi j'avais revendu ma première édition, j'ai fait une vidéo sur la chaîne si vous voulez regarder à quoi ressemble le jeu et la première édition. Et il nous arrive dans une toute nouvelle édition, refaite, a priori avec des petits points améliorés, un côté graphique plus sympa. Et j'ai vraiment hâte d'essayer cette nouvelle version. Normalement, le cœur du jeu n'a pas changé, donc ça restera sensiblement la même chose, mais c'était vraiment un jeu que j'adorais, et que je vous invite vraiment à essayer si vous avez l'occasion. Donc cette nouvelle édition, il n'y a pas 40 000 boîtes, hein, c'est un KS plutôt raisonnable, qui a mis du temps, j'ai même cru à un moment qu'il n'allait pas arriver, parce qu'on avait très peu de communication, et finalement, il est là. Donc en plus de cette boîte, j'ai des petits cubes personnalisés ici. Je sais plus à quoi ils font référence, là, il y a peut-être les barricades, peut-être les gens à sauver. Et ici, je ne sais pas ce que c'est. Et des sacs pour aller piocher. Ils sont super beaux les sacs, hein. Ils sont bien, et en plus ils sont assez grands pour mettre une bonne paluche dedans, et bien mélanger, et bien prendre, c'est pas mal. J'en ai deux, je suis pas sûr que les deux servent pour le jeu, par contre, ce qui est bien, c'est que ça me servira pour d'autres jeux qui nécessitent des sacs. Alors, on ouvre vite cette boîte avec ce masque vénitien explosé. Parce que oui, ça se passe à Venise. Et on a un sac déjà dedans, mais qui n'était pas décoré. Du coup, ça fait troisième sac. Très bien. Très bien, très bien. Le plateau. Alors, le plateau ressemble beaucoup au premier, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait tellement longtemps maintenant que... Ah, il y a un peu plus de... il est un peu plus classe, il est recto verso aussi, c'est la Deluxe Edition que j'ai. Il est plus classe, on a une version nuit, j'ai l'impression. Oui, ça a changé un petit peu quand même. C'est marrant. C'est marrant aussi parce que ça freine un petit peu, on a des parties, je sais pas si ça se voit. Ces parties-là, en fait, qui sont en foil un petit peu, ou je sais pas comment on disait, c'est en brillant. Par contre, il est très classe, hein, le plateau, il est vraiment très classe. Donc ça c'est la partie nouvelle, je pense. Ça c'est la partie classique. Donc, il va falloir que je me retrouve. Donc on retrouve c'est à peu près les mêmes illustrations, je crois qu'on a, non? Ah oui, ça a été retouché. Je me rappelle pas assez du jeu de départ pour voir ça, faudrait voir avec la vidéo. En tout cas très sympathique, belle qualité. On voit pas beaucoup les directions ici, mais on les a ici, nord, ouest, est, sud. Donc les différents quartiers, les différents emplacements pour les barricades. Donc je vous rappelle, hein, on est sur une sorte de tower defense, mais qui va se jouer. En fait, le but de la partie, ça va être de démarrer d'un des points ici, il y a les points de départ, et de s'échapper. Normalement, il y a 3 façons, peut-être 4 dans cette version-là, il y a 4 façons de s'échapper de Venise. Je vais zoomer légèrement. Vous voyez qu'on peut s'échapper en dirigeable. Alors ici, je ne sais pas ce que c'est ce point-là, mais en bateau, par le pont, et là il y a un deuxième bateau, j'ai l'impression. Donc il y a 2 endroits pour le bateau. Et donc il va falloir récupérer déjà les équipements qui vont nous permettre de le faire. Et à chaque fois qu'on va tomber sur un point, potentiellement, on va avoir un combat contre des zombies. Donc nous on sera au milieu ici, on sera encerclés. Il va falloir qu'on se débarrasse des zombies qui arrivent. Je sais plus s'il y a une action spéciale à faire ou s'il faut attendre qu'il n'y ait plus de zombies pour pouvoir se déplacer à nouveau et ainsi de suite. Donc il y a toute une gestion. Donc il y a le gros jeu, il y a la grosse mécanique centrale ici, et en plus vous avez une mini-gestion sur la carte, qui est sympathique. Je vais regarder quelque chose, si je tourne le plateau. Ok, on change de ville. Mediolanum. Donc on a vraiment un truc différent derrière, je sais pas comment ça va fonctionner. Très sympa celui-là de plateau aussi. Donc il y a un cycle jour-nuit aussi qui est géré. Voilà. Très très cool. J'ai hâte d'y rejouer en fait. Alors, on a quand même une boîte qui est bien remplie. Hein. On a le livre des règles de la seconde édition qui, en principe, devrait être beaucoup mieux que celui de la première édition. Et surtout, on commence déjà à voir les figurines qui ont été faites, qui n'avaient pas de figurines, c'était les standees, je crois, dans le jeu de base. Si je dis pas de bêtises. Donc on vous explique les différentes choses. Tactical map, c'est quoi ça? Ah oui, ça nous répète ce qu'il y a ici. Le refuge, l'anneau 1, l'anneau 2, l'anneau 3, ok.
oui, il y a aussi un gros monstre potentiel à éliminer, qui s'appelle le Léviathan. Oh bah, bien le plateau, par contre, il y a un petit écart ici. Il est de super qualité, le papier du truc, j'aime beaucoup. Il y a une espèce d'ombrage sur le texte, c'est assez marrant. C'est super sympa. Il y a une qualité de papier très importante, je trouve, dessus. Bon, on espère qu'on n'aura pas de... Oui, voilà, vous avez le petit truc où on fait tomber les cubes. Donc des différents... En fait, les cubes vont représenter les différents zombies qui vont s'approcher. Ils ont tous une couleur différente. Vous voyez qu'il y a le... Hop, ici, ceux-là, ils sont en vert, ainsi de suite. Donc en fait, les zombies, ces types de zombies-là, ils vont s'approcher comme ça. Et ils ont des caractéristiques différentes en fonction de la couleur du cube. Et donc quand on les élimine, on les place sur une sorte de bateau ici. En les jetant, on est à peu près à cette distance-là, on les lâche. Et si jamais ça va en dehors, ils vont revenir sur la carte. Donc c'est assez sympa, ça fait le petit truc marrant d'agilité qui prend pas la tête, qui est assez sympa. Ouais, très belle doc, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mediolanum Guide. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est pour le deuxième plateau. Donc c'est Milan. Ok. Alors là, par contre, dans Milan, donc c'est de l'autre côté du plateau, on va essayer de trouver le repère du Léviathan, de trouver les bombes et d'aller exploser le Léviathan. Donc on fait un peu l'inverse, on ne s'échappe pas de la ville, mais on va y rentrer pour éliminer le Léviathan. Il y a un mode scénario, il y a un mode campagne. Et là, on voit déjà le matos qui va être mis en place. Donc ça nous fait vraiment, enfin vous avez presque 2 jeux en un, quoi. Avec un peu les mêmes mécaniques, mais des tuyaux supplémentaires. Vraiment, le truc qui marque beaucoup, c'est la qualité, hein, par rapport au tout premier. C'est vraiment... Le premier avait le côté original de ce plateau, de ses décors et autres. Après, en termes de direction artistique, on n'est pas trop éloigné du premier quand même, hein. On n'a pas trop changé, mais je trouve qu'en termes de qualité, c'est énorme. The Holy Bomb. Donc là, on a une feuille de référence, j'ai l'impression. Alors, c'est une petite extension, une feuille cartonnée, plastifiée, super belle encore. Très beau, très belle qualité. J'espère qu'il n'y a pas trop d'errata, mais c'est assez superbe. Donc il y a peut-être des scénarios en plus qui ont été faits, voilà. J'ai l'impression qu'il y a des scénarios en plus, des one-shots qu'on va peut-être pouvoir faire. Pour ce... Et là, si c'est la... Bah, ceux qui connaissent un peu Too Many Bones ou les jeux de Chip Theory Games, voilà, c'est dans le style des aides de jeu de Chip Theory Games. Donc c'est pas mal. Ah oui, ça nous en fait pas mal, il y a encore ça. Donc c'est les différents scénarios, j'ai l'impression. Je sais pas s'ils viennent en plus, s'ils sont sous forme de campagne. The Airship. J'ai l'impression qu'il y a différents modes, hein, franchement. Peut-être des scénarios avec une configuration spéciale et il faut s'en sortir. Et tous, ils sont sur ce même genre de papier qualité. Enfin de... Ah oui, mais il y en a un paquet, hein. Ah oui, mais il y a... c'est assez énorme. The Boat, donc le bateau. Ou alors c'est pour les parties, quand on atteint pour s'échapper. Mais il y en a beaucoup plus que le nombre de sorties, donc je me dis qu'il y a des... Ou alors c'est pour la campagne, peut-être. Je sais pas, on va voir, à voir. Destroyer Ship... Oui, parce qu'une fois que vous avez trouvé le bateau et autres, c'est pas tout, c'est que vous avez encore une scène sur le bateau ou sur le ballon et ainsi de suite, hein, pour s'échapper de Venise. Ça, c'est les feuilles de référence des personnages et des monstres, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de feuilles de référence. Waouh! C'est impressionnant. Et puis c'est agréable, parce que ce côté qualitatif est assez impressionnant aussi et assez sympathique. Big Game Hunting. Death in the Fog. Et là on a quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors là, je vais vous dire franchement, je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est une histoire avec un mode campagne, j'ai l'impression quand même. À voir, parce que ça n'existait pas avant, ça par contre, hein, je vous le dis tout de suite.
Donc ça, c'est des... Il y a des... Je sais pas ce que c'est que tout ça, là. Location list, la liste des lieux. Ah oui, c'est pour les tuiles spéciales pour les lieux. Ça, c'est des personnages que l'on va jouer. Wow, on a une patchboard bien épaisse, avec des standees hein, toujours, mais évidemment, on a aussi des standees, mais la Deluxe version fait qu'on a également des figurines. Donc les standees pour jouer rapidement si on a envie de peindre, et puis super beau. Donc on a les petits marqueurs ici des personnages, on veut jouer avec là, ça prend moins de place aussi. Et ça c'est les lieux spécifiques qui vont arriver sur le plateau. Parfois on aura une tuile comme ça, donc effectivement elles se mélangent un petit peu, mais je trouve que c'est pas mal quand même. Parce que de près on le voit de toute façon. Alors vous effectivement, moi j'aurais bien aimé qu'il fasse un peu plus grand. Pour avoir les lieux, mais bon. C'était pareil dans la première édition au niveau de la taille, hein, je crois. C'est recto verso, avec des choses différentes quand même. Avec des niveaux différents. Donc très bon dépunch en tout cas. Ça j'imagine que ça va être le pion pour mettre sur la carte. Très très cool. Très grande qualité aussi. Ici, on a les standees, donc ceux-là aussi, hein, ils ont changé. Je suis même pas sûr qu'on avait des standees avant. Bon, rien d'extraordinaire. Après, c'est le style du jeu. Hein. Le style graphique, c'est le style du jeu, ça va, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ici, je sais pas ce que ça va être, ça, c'est un petit peu warpé. Donc on a des marqueurs, on a encore des zones supplémentaires, on a un gros truc ici. Je sais pas si ça servira pour un des... Ah, c'est des canons qu'il y a au milieu, là. Peut-être que ça servira pour un des scénarios. Et encore une dernière planche. Wow. Je sais pas ce que ça va être, ça. On a ça, on a ça. Ça va être un montage à faire. Ok. Bon. À voir ce que ça va faire. En tout cas, il y a beaucoup plus de choses que dans le jeu de base, que dans la première version. Et c'est pas tout. Il y a vraiment beaucoup de matos hein, dans cette boîte. Et à la qualité auto rendez-vous, ça valait peut-être le coup d'attendre. On a tous plus ou moins beuglé. Alors moi, pas trop. J'avais un peu confiance, mais c'est vrai que la communication était vraiment pas terrible dans le jeu. Donc on a ce beau gros Léviathan. Très sympa, il y a des corps qui sont écrasés ici, j'ai l'impression qu'ils sont en dessous. Très bien. Oh là, très bizarre. C'est sûr que c'est imposant hein, sur le plateau de jeu. Alors c'est vrai que le gameplay n'amenait pas forcément le besoin d'avoir des figurines. C'est un côté sympa et visuel agréable, mais on n'avait pas forcément besoin d'avoir des figurines. Parce que le gameplay, je vous dis, c'est des cubes qui ont différentes caractéristiques, qui arrivent vers vous, il faut se défendre, et il faut utiliser les capacités des personnages. Donc visuellement, les personnages vont pas bouger partout non plus, mais c'est un côté sympa de les avoir en 3D, peut-être. Puis c'est l'occasion pour une campagne Kickstarter. Donc là, ici, on a un pion, je me dis que ce sera le premier joueur, je ne sais quoi. Et on a les figurines. Alors qu'est-ce qu'elles donnent, les figurines? Elles ont pas toutes le même plastique. On a les héros qui sont plus en blanc. Voilà. Un des héros ici, donc c'est un flingue. Bon, ouais, ça va. Elles sont assez larges, j'aime bien. Pas forcément beaucoup de détails. Mais on voit bien ce qu'il y a dessus déjà. Elles sont pas trop fouillis. On va voir s'il y en a des plus complexes. Le médecin. Ouais, elles sont sympas quand même. Hein. Juste ce qu'il faut de détails, en fait, je trouve. Pas mal. Enfin, c'est pas un jeu de figurines, hein, donc... Il y a eu un effort qui a été fait. Je crois qu'ils ont perdu beaucoup de temps sur les figurines. Je sais pas, ou d'un an, on était encore sur les premiers moules de figurines, je crois. C'était assez chaud. On se demandait vraiment si ça allait sortir. Hein. Mais le résultat est pas mal, hein, quand même. Faut avouer que c'est... Vous voyez que là, il y a parfois... Vraiment, c'est très léger en détail, sur le visage, par exemple. Mais ça suffit à évoquer le personnage, qu'on va retrouver sous forme de fiche, de toute façon.
C'est marrant, on a l'impression qu'elles sont épaisses. C'est pas, elles sont pas communes comme figurines, je trouve. Il y a vraiment quelque chose. Donc ça va être Colombine. Ça avait fait un... Il y avait eu un mini Carnival Zombie Gate avec Rado, qui avait... parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait eu des assassinats à Columbine, je sais plus si c'était une université ou autre, et il avait fait le lien avec le fait qu'elle s'appelait Columbine et que c'était un sniper dans le jeu. Columbine est un sniper. Mais en fait, le nom, c'était pas lié aux États-Unis, c'était lié que c'est la Commedia dell'arte, Colombine. C'est bizarre de pas avoir fait le rapprochement. Et donc, du coup, il avait critiqué ça en disant que c'était pas une bonne idée, que c'était pas bien, et il avait rectifié le truc après. Donc ça, c'est plutôt, je sais pas si c'est des personnages qu'on va jouer, mais il y a beaucoup plus de détails sur celle-là, par exemple, je trouve. Alors, peut-être que c'est la couleur du plastique qui fait cette impression-là, mais c'est très cool, hein, celle-là, j'aime beaucoup. Il y a une sorte de bestiole, là, ou de peau de bestiole, non, c'est pas la peau du loup qui est ici, d'ailleurs. Et le chien qui est un peu... Wow. Elles sont pas mal, ces figurines de méchants, là. Elles sont plus détaillées que les héros, j'ai l'impression. Je sais pas si le type de plastique est différent. Regardez celui-là. Avec la grande gueule au milieu. Elles sont super cool, hein. Ça, pour le coup, c'est des figurines que vous ne retrouverez pas ailleurs, hein, par contre. Hein, elles sont... C'est le gros truc qu'on a vu tout à l'heure en... Enfin, le gros truc. Qu'on a vu en standees, il est pas mal, hein. Il est vraiment clairement pas mal, hein. Pour ceux qui vont le recevoir, vous allez être contents du produit. C'est vraiment très sympa. En plus, le jeu est sympa. Donc, hein. C'est un jeu qui peut être long, hein, parce que vous avez les phases. La phase de jeu au milieu, elle prend du temps quand même. Et le scénario, c'est pas que d'en faire une, on en fait plusieurs, on se déplace. Donc c'est pas un jeu très rapide. Alors, il y a peut-être des scénarios où on peut faire qu'une une seule session. Voilà, chouette. Chouette. Elles ont pas l'air compliquées à peindre, il n'y a pas trop de trucs qui se croisent. Sont plutôt des poses assez faciles à peindre, j'ai l'impression. Donc on va pouvoir faire un peu de speed painting dessus. Là sur une gondole. Là on a, comment il s'appelle? On parlera tous. Celle-là, j'ai du mal à voir un peu comment elle est foutue, la tête. On voit qu'il y a une grande robe. Des grosses mimines. Et donc là, c'est des personnages supplémentaires. Je crois qu'on avait que 5-6 personnages dans le jeu de départ. Ouais, je pense que c'est la couleur du plastique, hein, qui fait qu'on a l'impression que c'est moins détaillé, puis que ça fait moins contrasté. Mais c'est le même niveau de figurine. Je commençais à me dire qu'elle avait perdu un bras, mais non, elle a le bras qui remonte ici dans ses cheveux. Une arbalète, je crois qu'il était bien ce personnage-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, vous l'avez vu. Bon, bref. Très très belle qualité de figue pour un jeu qui n'est pas un jeu de figue. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ça fait une belle version du jeu quand même, hein. Ça vous fait vraiment une super version du jeu. Très agréable d'avoir ça. Alors, donc ça je vais retirer ça. Alors, celui-là je vais pas le retirer. Donc ici on a les cubes. Donc les cubes représentent des zombies, hein. On est d'accord? C'est pas des zombies. Après on a moyen, je pense que j'avais pas fait ça une fois d'ailleurs, éventuellement on pourrait prendre des zombies et les peindre avec la couleur des cubes et les mettre ici. Il y a moyen de les remplacer si vous voulez vraiment avoir des zombies, de remplacer des cubes. Après les cubes ont un côté super pratique, et puis il y a le jeu des cubes qu'on pose quand on les élimine qui fait que ça les rend nécessaires. Et puis ça détache un peu les personnages des autres. Et ça je pense que c'est pour les boss qu'on aura ça, ou les grosses... Ouais, je sais pas pour lesquels on les a d'ailleurs, ceux-là. Je me rappelle plus s'il y avait un boss particulier à avoir.
Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des supports pour les standees, des cubes, encore des cubes. C'est un jeu avec des cubes, donc forcément on a plein de cubes. Hein. Hop, et ici... Donc on a un marqueur de boussole, j'ai l'impression. Ça c'est en bois. Ah, il est même gravé celui-là. Des cartes, on va ouvrir les paquets, des cubes verts, différents monstres, et les fiches de perso. Donc les fiches de perso vont vous résumer avec une grande illustration, peut-être un peu grande, peut-être pour le besoin du jeu, je ne sais pas. Et avec les différentes actions et leurs différentes caractéristiques. Que ce soit les munitions, le tir, la distance de coup. Toujours de la même qualité que les feuilles d'aide. Hein. C'est super, c'est entre le plastifié et le cartonné, mais bon. Par contre, c'est pas arrondi, ce qui fait que ça risque de s'abîmer un peu dans les angles. Il faudrait lui laisser... Faut qu'il garde un petit côté vieux jeu quand même. Peut-être que ça manque un peu de contraste, je sais pas. Alors, le tour ici est un peu moins joli. Et alors compétences spéciales, donc en plus pas trop de texte. Et ici, les aides de jeu en petites cartes, très bien. Ça, c'est très bien. Voilà. Il y a beaucoup de jeux qui devraient s'en inspirer, les petites aides comme ça. Voilà, ça nous résume bien les trucs. En solo, et ils jouent en solo facilement, hein, c'est du coop. On peut avoir les deux en même temps. S'il n'y a pas d'erreur dessus, c'est cool. D'autres cartes, et ici, ce sera tout pour la boîte. Hein. Alors les cartes, qu'est-ce qu'on a sur les cartes? Superbe qualité de cartes. Ouais, elles sont vraiment bien. Elles sont avec une sorte de film là, c'est pas mal du tout. Donc c'est les différents monstres, on les a vus en figurine en plus avec leurs caractéristiques. Le nom est pas forcément super lisible par contre, en faisant du zigzag comme ça et en vertical, c'est pas la meilleure façon de lire les noms, le vertical pour les mots. Je suis pas sûr que c'est une super idée. Mais bon. Donc ça c'est des illustrations, et c'est ça, c'est ce qu'on a vu en figurine, hein. Exactement ce qu'on a vu en figurine. Donc en plus vous aurez un exemple si vous voulez peindre de la même façon. Comment il s'appelle lui dans Pierre des Caraïbes, dans le numéro 2 Martyr. Il est assez gros celui-là. Lui aussi avec le nom, alors, lettre gras, enfin ça je trouve ça... Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est illisible ça. C'est illisible, ils ont foutu du fond rouge, un tour doré et l'intérieur en noir. C'est un peu dommage. Pourtant le truc, l'illustration est sympa, hein. Et vous voyez que c'est plutôt dépouillé en fait, moi j'aime bien. J'aime bien. Donc ça va être les équipements qu'on va pouvoir récupérer en route. Vraiment, le matos, rien à dire sur la qualité, hein, c'est tout. Les figurines, les aides de jeu, les règles, tout est vraiment super qualitatif. Donc les différents matos qui vont nous servir dans le jeu, qu'on va pouvoir utiliser avec nos personnages pour faire des actions. Ici, ça correspond à quoi? C'est quoi? C'est des cartes événements, ça? Ça me dit trop rien. Ah oui, ici, par contre, les cartes sont... Ah non, ça... Ah si, elles sont réservées, les cartes. Vous avez chaque personnage a ses cartes. Je me rappelais plus de ça, qu'il y avait un deck pour chaque personnage. Donc chaque personnage a ses propres cartes, son propre deck de cartes. Ici, ça va être plus l'événement, je pense. Voilà, Clear Sky, ça je me rappelle. Par contre, ça avance dans le temps. Et ça fait arriver, je pense, les zombies. Bord noir, faut faire attention. Mais j'ai pas l'impression que ça va s'abîmer facilement. Hein. Ça respire la bonne qualité. Et le dernier paquet de cartes. Donc c'est pour les autres personnages, évidemment. Donc là, c'est Arlecchino, donc c'est Harlequin. Et Colombine, qui est ici la sniper. Fresh Meat. Donc voilà, vous avez des effets parfois.
Ah oui, il y a les effets d'explosion, et trucs comme ça. Et en fait, dans le jeu, vu que c'est comme un tower defense, en fait, et découpé en plusieurs morceaux, vous allez devoir construire des barricades, vous renforcer à certains endroits, essayer de taper ce qui est plus loin, et d'autres vont taper au corps à corps. Donc il y a tout ça, toute une gestion de l'escouade, en fait, pour optimiser. Donc on reste, comme sur du tower defense, comme sur du puzzle game, mais qui ont des façons de faire différentes, qui sont très agréables, et qui se prêtent bien à ce... dont les mécaniques sont assez agréables à jouer, quoi. Et que c'est pas très complexe non plus. Là, c'est une chaîne et on peut mettre 2 cubes dessus, désinfectés qu'on aurait mis dessus. Sympa. Les illustrations sont petites sur les cartes. Homunculus. Ah, lui va pouvoir servir des mecs comme... Comment il s'appelle dans Walking Dead? Michonne. Avec ses 2 esclaves zombies. Donc voilà, chaque personnage va avoir ses propres cartes pour pouvoir jouer dans la partie. Et on a fait le tour du jeu. Donc vous voyez c'est bien, on n'est pas sur 15 000 boîtes. Une seule boîte, tout tient dedans. Il y a de la place, il y a des sacs plastiques qui sont fournis. Tout va tenir dedans, et donc c'est un jeu... Après, la boîte, elle est pas petite, hein. Mais voilà, vous n'avez pas 15 000 boîtes avec. Beaucoup de contenu, j'ai l'impression. Alors je vais voir si c'est pas le mode campagne qui serait sur les fiches. Là, il y a beaucoup de fiches en plus. Je sais pas comment ça s'articule, parce qu'on n'avait pas ça avant. On avait franchement que la règle, le jeu où il fallait s'échapper, et c'est tout. Donc un gros plus sur cette nouvelle édition. Belle qualité d'édition. Il y a... Bah voilà, ça fait plaisir de recevoir un KS qui, en termes de jeu, je sais qu'il va tenir ses promesses, puisque le jeu est bon. Il n'y a pas de raison qu'il ait changé. Qui en termes de qualité bah, vous fait une belle boîte, un beau jeu dans votre collection, très agréable si vous aimez le coop, et c'est très jouable en solo, un bon titre à se réserver si vous pouvez. Il est en français, moi je l'ai en anglais évidemment, puisqu'on a appris très tard, cette année je crois, il y a 2 mois, peut-être 3 mois, que les jeunes distributions faisaient une version française. Donc vous allez le trouver en boutique, je crois c'est à partir de demain, en version française. Je ne sais pas s'il y aura tous les add-ons qu'il peut y avoir, vous me direz éventuellement. Et donc Carnival Zombie en français, si en plus ça vous permet de jouer à ce jeu-là, foncez. Sur ce, ciao, ciao!